Quand Christ lui avait parlé de ses souffrances et avait dû dire à Pierre: «Aïe de moi, Satan», Christ avait ajouté: «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive». Nul ne peut suivre Christ s'il n'a fait cela. Il faut d'abord renoncer à soi-même. C'est là la première condition pour devenir un disciple de Christ. Mais Pierre ne comprenait pas cela et ne pouvait obéir à cet ordre. Et qu'arriva-t-il? Lors de la dernière nuit, Jésus lui dit: «Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois». Mais Pierre, qui avait confiance en lui-même, déclara: «Quand tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis prêt à aller vers toi, avec toi, en prison et à la mort». Pierre disait cela sincèrement. Il avait réellement l'intention de le faire. Mais Pierre ne se connaissait pas vraiment. Nous chantons dans un de nos cantiques: «Pur comme toi», et nous pensons sans doute au péché individuel qui nous sépare de Dieu. Mais pensons-nous également à notre moi, qui est notre nature même et qui est impure? Pensons-nous à la chair, qui est entièrement sous la puissance du péché? Nous avons besoin d'en être délivrés. Pierre ne le savait pas, et c'est pourquoi, plaçant sa confiance en lui-même, il en vint à renier Jésus. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Et Jésus se retourna et regarda Pierre, et ce regard de Jésus brisa le cœur de Pierre. Et aussitôt, il réalisa l'étendue du péché qu'il venait de commettre, la terrible chute qu'il avait faite, et Pierre sortit et pleura amèrement. Oh, qui pourrait nous dire la profondeur de ce repentir? Durant les heures qui suivirent cette nuit-là, le lendemain, quand il vit Jésus crucifié et enseveli, et le jour suivant, le jour du sabbat, oh, dans quelle honte, dans quel désespoir il doit avoir passé ce jour. Mon Seigneur est mort, mon espérance est morte, et j'ai renié mon Seigneur. Après cette vie d'amour, après ces 3 années de communion spirituelle, j'ai renié mon Seigneur. Oh, Dieu, aie pitié de moi. Je ne pense pas que nous puissions réaliser la profondeur de l'humiliation dans laquelle sombra Pierre à ce moment-là. Mais nous arrivons maintenant à un tournant dans la vie de Pierre. Le premier jour de la semaine, Jésus apparut à Pierre. Et dans la soirée, il apparut aux 11 disciples. Plus tard, sur les bords du lac de Galilée, il lui demanda 3 fois: «M'aimes-tu?» Et Pierre fut attristé parce que le Seigneur lui rappelait ainsi qu'il l'avait renié 3 fois. Et il répondit tristement, mais avec droiture: «Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime». Pierre fut ainsi préparé à être délivré de son moi. Christ le conduisit avec les autres disciples jusqu'au marchepied du trône, et il lui dit d'attendre là. Puis, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit et Pierre fut transformé. Il ne faut pas que vous pensiez seulement: «Je peux constater le changement qui s'est produit en lui, sa hardiesse, sa puissance, sa connaissance des Saintes Écritures, et les résultats bénis de sa prédication le jour de la Pentecôte». Nous devons remercier Dieu pour tout cela. Mais il se produisit dans le cœur de Pierre un changement plus profond et plus important que celui-là. La nature même de Pierre fut changée.